Coucou les filles, j'espère que ça va. Moi ça va, mais hier soir j'ai fait une grosse crise d'angoisse à cause de la musique. Bon, j'ai tout de suite supprimé, mais juste chanter les paroles d'une musique. Et là, quand j'ai vu que je commençais à recevoir des commentaires, je fais une crise d'angoisse, les filles. C'est pour ça que je préférais couper. Puisque je respecte le N-word, mais j'ai juste chanté une musique de SDM, quoi. Et j'avais trop peur. En fait, la dernière polémique, je pense qu'elle m'a traumatisée. Du coup, j'étais grosse crise d'angoisse, de tachycardie et tout ça. J'ai préféré couper mon téléphone. Cette nuit, les filles, j'ai fait un cauchemar trop bizarre. J'ai rêvé que genre mon téléphone, j'arrivais plus trop à l'utiliser. Et genre, j'étais loin de Marseille. Et j'ai appelé quelqu'un pour qu'il venait me récupérer, mais ça marchait pas. Et il y a un mec, il est venu. Et genre, il était trop bizarre, vous voyez, il voulait me kidnapper. Et genre, il m'a mis une espèce de bombe. Et là, je commençais à m'endormir. Et j'ai eu trop peur, je me suis réveillée. Voilà, bref, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Bon, aujourd'hui, je vais bronzer. Je suis toujours dans mon glow up. C'est beau les Havaianas, le bébé. C'est magnifique. Ouais. J'en ai, mais je crois qu'elles sont à Dubaï. Je vais en acheter. Et que j'ai chez moi, c'est à elle. Oui, si elles sont léopards, oui, c'est les miennes. J'achète mon temps. Ciao. Au revoir. Bye. Jamais. Bye bye. La détruite. Ah les filles, ça m'a fait trop du bien. Regardez mon bronzage. En fait, avec l'huile Coco Solis, vous bronzez, mais genre doré, c'est trop beau. Je me suis mise au soleil, les filles. J'ai bronzé. Je n'ai pas pu me baigner parce que là, pendant 15 jours, je ne peux pas me baigner. Et par rapport à ma fesse. Et j'ai fait une bonne douche. Je me suis hydratée le corps. J'ai mis un pyjama qui sent bon. J'ai mis mes petites barrettes d'influenceuse. Et franchement, j'ai passé une trop bonne matinée. Ça m'a fait du bien. Les filles, j'ai le plus gros code IMPR à vous donner. IMPR, pour moi, c'est la meilleure marque de shampoing pour les cheveux. Les filles, ça fait des cheveux incroyables. Ça fait quoi, 4 jours que je me suis lavé les cheveux. Et regardez la qualité, la brillance de mes cheveux. Ils graissent même pas. Ça m'a réparé les cheveux. Comme l'année dernière, j'étais blonde, j'avais les pointes vraiment asséchées. Ça m'a réparé les cheveux en profondeur. Mes cheveux, ils sentent bon. Ils sont brillants. Les filles, la vérité, j'ai testé plein de marques. La meilleure, c'est IMPR. Donc, vous avez le shampoing et le masque 500 ml. Déjà, le packaging, il est trop beau. Et vous avez le sérum. Les filles, déjà, l'odeur, ça sent trop bon. En plus, c'est sans parabènes, c'est sans sulfate pour celles qui font des lissages. Le masque, les filles, vous en mettez, je vous jure, voilà, vos cheveux, vous les démêlez comme ça dans la douche et ça vous répare instantanément. C'est la meilleure des gammes. En plus, dans les shampoings sans sulfate, ils moussent pas. Eh ben, celui-là, les filles, ils moussent. C'est la meilleure gamme qui existe, vraiment, sur le marché de toutes celles que j'ai testées. Donc les filles, la gamme IMPR, elle convient à tout type de cheveux, donc colorés, pas colorés, abîmés, celles qui font des lissages. C'est vraiment la gamme que je vous recommande. Le sérum, les filles, oh là là, comme ils sentent trop bon. Non, franchement, cette gamme pour les cheveux, toutes celles qui l'ont testé, elles m'ont tout dit, Maëva, c'est une dinguerie. Et à chaque fois, vous recommandez. Et là, c'est le moment de commander parce que je vais vous donner le plus gros code promo. Mais regardez mes cheveux, alors que je me suis mise au soleil et tout. C'est une dinguerie. Et l'odeur. Les filles, IMPR, c'est la marque de mon amie Mimi. Et elle vend, en gros, donc elle a une boutique à Vitrolles, tout ce qui est pour les esthéticiennes, les coiffeuses, donc les produits pour les ongles, pour les cheveux, les lissages en gros et tout ça à prix de gros. Et elle vend aussi sa marque, elle vend moi. Et elle distribue aussi sa marque dans des salons de coiffure. Elle est distribuée dans plus de 500 salons de coiffure. Donc si ça vous intéresse, je vous donne son contact. Les filles,
prenez votre stock maintenant de Lise Cosmétique parce que là j'ai le plus gros code promo. Il n'y a pas plus haut, 50% de réduction. Et franchement, je vous recommande le pack trio, donc avec le shampoing, le masque et le sérum. Profitez les filles, 50% de réduction. C'est très très rare que j'ai ça. D'habitude, je vous propose 40%. Là, c'est 50%. Ça vaut vraiment vraiment le coup. Bon les filles, vous le savez que moi le dimanche, j'aime pas sortir de chez moi. J'aime bien prendre du temps pour moi, faire mes soins, trop important. Là, je vais faire ma routine lèvres, Girl Power, pour bien m'hydrater les lèvres. Bon, ça va, il en reste. Pour bien m'hydrater les lèvres, enlever mes gerçures, avoir les lèvres repulpées, avoir les lèvres bien roses. Hop là. Et les filles, vous voyez les messages. Déjà là, ce matin, je me suis levée. J'ai bloqué plein de haters sur Snapchat. J'allais sur leurs conversations, je remontais et je voyais toutes mes stories commentées. C'était que des mauvais commentaires et tout. C'était des vrais haters. J'en ai bloqué plein. Voilà, au moins, ils ne vont pas me polluer le cerveau. Et toutes celles qui disent oui, elle fait exprès, la dépression, elle dure 15 jours déjà. Une dépression, les filles, c'est une maladie, il ne faut pas rigoler avec ça. J'ai eu un moment de déprime avec ce que j'ai traversé et je ne vais pas me laisser abattre les filles. Voilà. Je me dis que déjà j'accepte les épreuves, peut-être que je le mérite ou peut-être que c'est pour... dans chaque épreuve, c'est pour une bonne chose. Moi, je prends les choses comme ça. Et dans la vie, tout passe, les filles. Et surtout, ce que je me dis, c'est que il y a beaucoup plus pire que moi. Il y a des gens, ils perdent leur enfant. Il y a des gens, ils perdent un membre de leur famille. Il y a des gens, ils n'ont pas de toit. Il y a des gens, ils n'ont pas mangé. Il y a des gens, ils ont rien. Vous voyez tout ce qui se passe en Palestine. J'ai pas à me mettre en déprime alors que hamdoulah, je mange à ma faim, je bois, j'ai un toit sur ma tête. Donc, je remercie tous les jours le bon Dieu et j'accepte... Et les filles, je vais vous donner des conseils pour celles qui vivent une rupture. Déjà, faut savoir si c'est une rupture définitive ou une rupture, voilà, des fois, t'es en couple et vous dites c'est fini, le lendemain vous reparlez. Déjà les filles, si j'ai un conseil, ne rentrez pas dans des relations toxiques où tous les 3 matins, vous vous dites que c'est fini et tout ça. Ça, c'est pas bon parce que ça va vous allez pas être heureuse. C'est une vraie relation, elle doit pas être toxique. Déjà de une. Et faites la différence entre si c'est vraiment terminé ou si c'est une dispute vite fait comme ça. Ensuite, les filles, ce que je vous recommande, c'est de déjà bien réfléchir. Réfléchir à si vous voulez vraiment que la relation, elle s'arrête ou alors vous voulez vous remettre avec la personne. Mais déjà, avant de vouloir ça, réfléchissez et soyez consciente de votre valeur. C'est-à-dire que si vous êtes bien comporté, si vous n'avez rien fait de mal et que dans votre relation, ça se passe mal, c'est que la relation, elle n'est pas faite pour vous, les filles. Et moi je suis croyante. Vous savez ce que je me dis? Je me dis que si j'ai pas fait les causes, par exemple, et que voilà, c'est terminé, bien sûr que je vais tout faire pour essayer d'arranger les choses. Mais si tu as fait toutes les causes, que tu t'es bien comporté, que voilà, même si parfois il y a des disputes, et dans tous les couples il y a des disputes, et que ça marche pas, c'est que c'est comme ça, il faut accepter, c'est que c'était pas ton destin, tout simplement. Après, moi, je vous parle en tant que croyante, parce que moi, je crois au Mektoub, moi, je sais que tout est écrit avant que tu naisses, mais qu'il faut faire les causes. Et si toi, tu as fait toutes les causes et que quand même, ça n'a pas marché entre vous, c'est que tout simplement, c'était pas le bon et tu passes à autre chose. Alors, ça peut être dur, va y avoir des coups de mou, mais en fait, quand tu réfléchis, que tu te dis, j'ai fait toutes les causes et que quand même, ça n'a pas marché, et ben, tu passes tout simplement à autre chose.
Et moi, c'est ce qui se passe pour moi, les filles. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Donc, voilà. Moi, mon erreur, les filles, ça a été que j'étais dans une relation sérieuse et toxique. Et je me suis pas retrouvée seule. Et ensuite, pour trouver... Et ensuite, je me suis mise en couple. Alors directement, je suis passée d'une relation sérieuse à une autre relation sérieuse sans me retrouver seule avec moi-même. Et j'aurais fallu. Après, je regrette pas. Hein. Moi, je regrette rien de tout ce que je fais. Mais j'aurais pas dû. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux pas directement reparler avec des garçons ou me relancer dans une relation. Je veux être seule et je sais. Et d'ailleurs, c'est ma psy aussi qui me l'a recommandé. Il faut que je me retrouve seule avec moi-même. Donc là, pour le moment, je veux pas. Et si par exemple, les filles, votre ex, après votre rupture, par exemple, il sort en boîte de nuit, il fait n'importe quoi, vous voyez qu'il fréquente une autre fille, ne rentrez pas dedans. Commencez pas à essayer de rentrer en contact avec lui. Oui, mais pourquoi tu fais ça? Tu respectes pas. Vous le voyez, qui vous a pas respecté. Vous n'avez pas besoin de lui dire. Coupez les ponts et passez à autre chose. C'est tout. Moi, pour moi, déjà... après, il y a beaucoup de personnes qui vont me contredire, mais moi, les hommes qui sortent en boîte de nuit, tout ça, c'est plus mon délire. Ça a été mon délire avant, quand moi-même, c'était mon délire d'aller en boîte de nuit et tout. Maintenant, c'est plus mon délire et je les vois, je les vois en crasseux. Après, c'est ma façon de penser, hein, voilà. Mais, les filles, il faut prendre conscience de votre valeur. Et moi, vous avez beau dire ce que vous voulez sur moi, sur les réseaux sociaux et tout, nanana, je sais que je vaux. Je connais ma valeur et j'insiste pas. Si c'est pas le bon, c'est pas le bon. Et moi, j'ai que 27 ans, je suis encore jeune, j'ai le temps de trouver l'amour, j'ai le temps de faire ma vie, de me marier, de faire des enfants. Et voilà, j'accepte les filles. De toute façon, tout est écrit. La personne avec qui je vais faire ma vie, c'est écrit. Donc, il faut faire les causes. Et tu peux pas aller à l'encontre de Dieu. Après, moi, je parle comme ça parce que je suis croyante. Mais les filles, si vous êtes bien comportées, si vous avez fait les causes et que quand même ça marche pas, franchement, les filles, partez. Fuyez les relations toxiques, même si vous tombez amoureuse. À un moment donné, soyez forte. Et prenez conscience de votre valeur. Des hommes, il y en a. Et c'est pareil pour les hommes qui me regardent. Des femmes, il y en a. Et la personne avec qui vous allez finir votre vie, c'est écrit. Donc ça sert à rien de forcer si vous vous êtes bien comporté. Moi, ça m'est arrivé, les filles, de mal me comporter dans des relations. Et du coup, j'ai tout fait pour arranger parce que je m'étais mal comportée et que c'était moi qui avait rendu la relation toxique. Mais si vous faites les causes bien et que la relation elle est quand même toxique et que vous faites des prières de consultation pour voir si c'est le bon pour vous marier. Il ne faut pas faire de prières de consultation pour être en couple, pour être dans le halam. Hein. Et que, voilà, vous voyez les choses, vous faites votre vie. C'est tout, hein. C'est tout. Mais un conseil que je donne à toutes les jeunes qui me suivent, qui n'ont pas encore de l'expérience, moi je vous parle parce que j'ai de l'expérience, ne soyez pas avec des hommes qui sortent en boîte de nuit, qui sortent en cachette. C'est des mecs, c'est des crasseux, ou des hommes qui vous font croire qu'ils sont dans la religion et que ça concorde pas. Non. Pour moi, personnellement, c'est pour ça que je vous donne des conseils. Moi, je veux pas des hommes qui sortent en soirée ou qui sortent en cachette. Ça me dégoûte, les filles. Donc voilà, moi à 27 ans, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je connais ma valeur et je sais ce que je veux et surtout ce que je ne veux pas. Et quand vous voyez une rupture, les filles, moi mon conseil,
si vous êtes sûr que vous voulez plus de la personne et tout ça, déjà, vous vous posez vous réfléchissez pendant des jours, voire une semaine. Vous réfléchissez bien à votre décision. Vous pesez le pour et le contre. Ensuite, si vous avez pris votre décision et que vous êtes sûr que... Donc, si vous avez pris votre décision et que vous êtes sûr que c'est terminé, que cet homme n'est pas fait pour vous, ou cette femme, hein, je parle aussi pour les hommes, vous supprimez tous vos souvenirs avec eux. Tout sur votre téléphone. Si jamais vous tombez sur des mémorises, ça peut refaire penser. Donc, vous supprimez tout. Ensuite, si vous avez contact avec son entourage, vous coupez contact avec leur entourage. Si la personne a contact avec votre entourage, vous dites à votre entourage de couper contact avec la personne. Au moins, on ne va pas venir vous reparler de lui ou d'elle. Ensuite, si votre entourage en vient à parler de cette personne, il ne faut pas. Il faut dire à votre entourage de ne plus vous parler de cette personne. Il ne faut surtout pas se renfermer, pleurer, déprimer. Ça peut arriver, parce qu'on est des êtres humains. Ça peut arriver, mais il faut être fort. Il faut se souvenir de pourquoi vous voulez plus de cette relation. Il faut tout le temps se souvenir de ça. Attention, il ne faut pas oublier aussi le bien qu'on vous a fait. Ne soyez pas ingrat et ingrate. Et il faut se sentir beau ou belle, sortir sans forcément aller en boîte de nuit, boire de l'alcool, vous faire remarquer, parce que là, vous allez juste... là, la personne en face, elle va se dire, ah ouais, en fait, c'est une grosse crasseuse ou c'est un gros crasseux, c'est terminé, je me retrouve en soirée, vous comprenez? Vous restez tranquille, vous voyez vos amis, vous sortez, en fait, vous changez les idées pour plus penser à la personne, parce que forcément, souvent, dans les ruptures, il y a encore des sentiments. Et après, l'humain, il est comme ça. On oublie. On oublie avec le temps. Donc, à force de plus avoir de contact avec la personne, que la personne n'a pas de contact avec votre entourage, que vous n'avez plus de contact avec le sien, que vous n'avez plus de photos, que tout ça, à force, et que vous sortez, vous changez les idées, avec le temps, vous allez voir, vous allez l'oublier. Et après, quand vous allez penser à cette relation, vous allez en rigoler. Maintenant, moi, aujourd'hui, je comprends pourquoi les relations au mariage, c'est haram. J'ai eu des épreuves, je comprends maintenant pourquoi la fornication, c'est interdit. Et dans toutes les religions, hein, c'est interdit. Mais voilà, écoutez mes conseils, et surtout un conseil que je n'ai pas appliqué avant et que j'applique maintenant, c'est de se retrouver seul pendant quelques mois. Et quand ça y est, vous avez guéri, ou voilà, vous allez tomber, quand vous y attendez le moins, vous allez tomber sur la personne, parce que tout est écrit. Et ne vous dites pas, oui, mais je pensais que j'allais faire ma vie avec cette personne, je vais jamais retrouver quelqu'un. C'est pas vrai, les filles. C'est pas vrai. Tout le monde va retrouver une personne. On est des milliards de personnes sur Terre. Relativisez. Regardez le verre toujours à moitié plein et pas à moitié vide. Ayez la pensée positive. Si vous pensez positif, vous allez avoir que du positif. Et vous allez voir, quand vous allez le moins vous y attendre, moi ça m'est toujours arrivé, vous allez tomber sur la personne. Et après, voilà, vous verrez si c'est une bonne personne ou pas. Mais voilà les filles, tous mes conseils. Et je sais qu'il y en a plein qui vivent des ruptures, que c'est dur pour vous. Mais appliquez mes conseils et vous verrez. Et les filles, entre nous, à chaque fois que voilà, on se met avec quelqu'un, on se dit oui, c'est la bonne personne. Voilà, on se dit toujours c'est la bonne personne quand on est amoureuse ou amoureux. Mais réfléchissez. Quand vous étiez dans vos anciennes relations, vous étiez amoureuse ou amoureux de cette personne. Et après, quand vous êtes tombé amoureux ou amoureuse d'une autre personne, vous pensez plus à l'ancienne relation. Donc voilà, tout s'oublie. Tout passe dans la vie. Tout s'oublie. Moi, avant, ce que je faisais, et ça a été mon erreur, c'est que
en fait, j'arrivais pas à rester célibataire. Il fallait que je sois tout le temps en couple. Donc, directement après ma rupture, je me remettais tout de suite en couple pour oublier. Mais en fait, regardez, c'est pas le bon comportement à avoir parce qu'au final, ben après, comme vous avez peut-être pas guéri de vos blessures et tout ça, et que vous n'êtes pas reconcentré sur vous-même, ça n'a pas marché non plus. Donc, vaut mieux prendre sur soi, souffrir un bon coup, avaler la pilule, se retrouver avec soi-même, apprendre à s'aimer soi-même, se retrouver seul. Et ensuite, quand vous êtes en accord avec vous-même, là, vous ouvrez les portes à la rencontre. Et là, je pense, j'en suis certaine, et là, ben, ce sera la bonne personne. Même vous allez pas vouloir commettre les mêmes erreurs que dans votre dernière relation, donc vous allez faire attention à tout ça et Inch'Allah, ça passera et de toute façon, tout est écrit. Voilà. Ma chérie, je vais te répondre ici, mais t'inquiète pas, je vais changer ton nom. En fait, tout dépend. Si il a fait une erreur et l'erreur est humaine, donc tu peux pardonner, et qu'il fait tout pour se faire pardonner, qu'il s'excuse, et tu le sens quand une personne, elle regrette, ben, tu le fais un peu galérer, mais tu lui pardonnes. Mais si, en plus d'être sorti en cachette, il fait le beau avec toi, dégage-le de ta vie. C'est que c'est pas une bonne personne. Voilà mon conseil, mon bébé. Franchement, mon bébé, si t'es célibataire et que lui aussi, et que c'est ton premier amour et que vous vous aimez toujours, mais fonce, cours, vas-y ma chérie. On est beaux, jusque tous les deux. Avec un peu, on aurait été si heureux. Le cœur en feu, on a des millions d'aveux. Se dire je t'aime, et non pas se dire adieu. Mais c'est trop dur, on n'aura pas vécu l'aventure. T'étais la bonne pointure, à mon pied j'avais trouvé la chaussure. Même si on est têtu, il y a des choses qu'on peut pas vesquer. Ce n'était que le début, mais Dieu en a décidé ainsi. Le cœur cadenassé, c'est fini, je peux plus aimer. Je voudrais jamais quelqu'un d'autre, je t'oublierai pas même après l'été. Le cœur cadenassé, c'est fini, je peux plus aimer. Je voudrais jamais